Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu fais de Dieu ton commencement et ta fin, quand tu entretiens avec lui une relation personnelle et vivante, tu finiras par comprendre, avec le temps, avec les épreuves, avec les grâces, que rien dans ta vie n'est accidentel, ni le bien, ni le mal, ni les personnes, ni les saisons. Il existe une vérité qui a traversé les siècles sans prendre une ride, une certitude gravée dans la parole de Dieu depuis des millénaires. L'apôtre Paul l'a formulée avec une précision bouleversante dans son épître aux Romains. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce verset n'est pas un slogan de motivation. C'est une déclaration théologique d'une profondeur immense. Il ne dit pas que tout est bien. Il dit que tout concourt au bien. Il y a une nuance capitale. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il est assez souverain pour prendre même le mal et le retourner à sa gloire et à ton bien. Dans la culture biblique hébraïque, placer Dieu devant signifie l'avoir comme guide, comme lumière sur le chemin. Le placer derrière signifie le reconnaître comme protecteur, comme celui qui couvre tes arrières. Le prophète Ésaïe l'exprime magnifiquement. La gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Faire de Dieu son devant et son derrière, c'est reconnaître qu'on ne marche jamais seul. C'est vivre avec la conviction que chaque matin qu'il t'accorde était une étape d'un plan plus grand que toi. Le psalmiste avait intégré cette réalité dans chaque fibre de son être. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Lorsqu'il est à ma droite, je ne chancellerai point. Vivre avec Dieu comme horizon permanent, ce n'est pas une posture religieuse de façade. C'est une décision quotidienne de soumettre ta vision, tes plans et tes ambitions à celui qui voit la fin, depuis le commencement. La foi chrétienne authentique n'est pas une liste de règles à suivre, ni des rituels à accomplir. Elle est avant tout une relation, intime, vivante, personnelle, entre le Créateur et sa créature. Jésus lui-même a redéfini les termes de cette relation lors de sa dernière nuit avec ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Entretenir une relation personnelle avec Dieu, c'est lui parler dans la prière, comme on parle à un père, à un ami fidèle. C'est lire sa parole non comme un devoir, mais comme une lettre adressée à toi. C'est apprendre à reconnaître sa voix dans le silence, dans les événements, dans les confirmations de la vie. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Même le mal travaille pour toi. C'est sans doute la vérité la plus difficile à accepter, mais aussi la plus libératrice. Dieu peut utiliser les situations les plus douloureuses pour accomplir les desseins les plus beaux. Joseph, vendu par ses propres frères, jeté dans une fosse, emprisonné injustement, finira par gouverner l'Égypte. Et après des années de souffrance, il dira à ses frères stupéfaits, « Vous aviez médité de me faire du mal. » Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. Ce passage est l'une des illustrations les plus saisissantes de cette promesse. Dieu ne dormait pas pendant les années d'esclavage et de prison de Joseph. Il orchestrait, il préparait, il transformait chaque injustice en marche vers le trône. Le prophète Jérémie, écrivant à un peuple en exil, dans la souffrance loin de chez eux, rapporte ces paroles de Dieu qui résonnent comme une ancre dans la tempête. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Les personnes que tu côtoies ne sont pas là par hasard.
Au fil des années, tu rencontreras des gens qui t'élèveront et d'autres qui te blesseront. Tu seras tenté de ne voir dans les seconds que des obstacles, des ennemis, des erreurs de parcours. Mais avec le recul spirituel, tu comprendras que Dieu a utilisé chacun d'eux, les bons et les mauvais, pour te façonner, te corriger, te fortifier ou te propulser. Le faire s'aiguise par le faire, et l'homme par le contact de son prochain. Chaque relation porte une leçon. Chaque personne que Dieu place sur ta route, même brièvement, est un instrument dans sa main. Ceux qui t'ont trahi t'ont appris la résilience. Ceux qui t'ont soutenu t'ont appris la gratitude. Ceux qui t'ont ignoré t'ont appris à te tourner vers Dieu seul. Rien n'est du hasard. La confiance comme acte de foi. Tout cela demande quelque chose de difficile. Faire confiance quand tu ne comprends pas. Continuer à avancer quand le chemin disparaît sous tes pieds. Le livre des Proverbes le dit avec une clarté désarmante. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. La foi ne nie pas la réalité des difficultés. Elle les replace dans une perspective plus large. Elle dit « Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais je sais qui tient ma vie. » C'est précisément ce qu'exprimait l'apôtre Paul, lui qui avait connu emprisonnement, naufrage, flagellation, trahison. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais être dans l'humiliation et je sais être dans l'abondance. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tout a un sens en Dieu. La vie avec Dieu n'est pas une vie sans épreuves. C'est une vie où les épreuves ont un sens. C'est une vie où même les détours font partie de l'itinéraire. C'est une vie où tu peux regarder en arrière un jour et dire, comme Joseph, comme Paul, comme des millions de croyants à travers les siècles, tout a concouru à mon bien, parce que j'aimais Dieu. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Fais de Dieu ton devant et ton derrière. Entretiens cette relation personnelle avec lui chaque jour. Et avec le temps, tu verras, avec émerveillement, que sa main souveraine a tout tenu depuis toujours.